C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Alors, je ne sais pas si ça tourne. Si ça tourne, envoyez un petit pouce, envoyez un petit like pour dire que vous êtes là. On se sentira moins seul. Parce que c'est vrai que c'est un peu triste de nous retrouver ici, seuls dans ce bâtiment vide. Mais nous savons que c'est pour une bonne raison et nous savons, quoi qu'il en soit, que notre Dieu est avec nous. C'est ça le plus important à mon sens, à mon avis. Et j'espère que c'est aussi le plus important à ton avis, toi qui m'écoutes. Alors voilà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ça passe? Quoi qu'il en soit, je vais commencer parce que ce message sera enregistré et je pourrai également le diffuser par la suite. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer aujourd'hui juste par la lecture d'un simple verset et vous allez rapidement comprendre où je veux en venir quand je vous lis Jean chapitre 16, verset 33. Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. » Pardon. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Et en cette troisième semaine de confinement, nous regardons autour de nous, nous voyons des choses qui nous bouleversent, qui nous attristent parfois. Nous voyons beaucoup de peur, beaucoup de détresse et beaucoup de comportements inappropriés. On a le sentiment que parfois même la bêtise est exacerbée, il est difficile d'échapper à l'information et même quand on regarde un peu dehors ou si nous avons eu le temps, le moyen d'aller faire quelques courses, nous avons constaté que certains méprisent tout simplement la bonne intelligence et c'est flagrant parce qu'ils ont des attitudes totalement irréfléchies. D'autres encore font n'importe quoi parce qu'ils ont peur. Ils sont terrorisés parce qu'ils sont en train de vivre. C'est un moment exclusif et la peur les envahit, la peur les touche. Et d'autres encore se pensent intouchables et finalement ils deviennent des dangers pour les autres. Sans parler de ceux qui cherchent des boucs émissaires et on a pu entendre cette semaine même des gens qui accusent les évangéliques d'être responsables de la propagation du virus dans notre pays. Il y a de quoi se mettre en colère parfois. Et oui, je l'ai été, même hier encore, j'ai été en colère, mais Jésus nous a prévenus. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Prenez courage. Je reconnais que ce n'est pas toujours évident de réagir correctement face à l'injustice, face à la méchanceté. Et pour tout cela, notre âme se trouble. C'est naturel, notre âme se trouble. Et notre caractère vient titiller notre vieille nature pour que nous réagissions d'une mauvaise manière. Pourtant, je pense qu'en pareille situation, nous devons chercher davantage à ressembler à notre Seigneur Jésus. Lui qui ne s'est pas du tout laissé influencer par les comportements, par les attitudes, par les mots, par les attentes des hommes, mais qui a toujours cherché à accomplir la volonté de Dieu, qui est son Père, qui est notre Père, qui est ton Père. Jésus doit être en toutes circonstances notre modèle et davantage encore aujourd'hui. Il est notre modèle. Et je constate une chose, c'est que dans toute sa vie, Jésus n'a jamais cherché qu'une seule chose, c'est de témoigner de l'amour divin, de l'amour de Dieu à l'égard des hommes. Et c'est le sujet que j'ai choisi ce matin. J'aimerais vous parler de l'amour. J'aimerais vous parler de l'amour envers Dieu, envers les chrétiens et envers le monde qui nous entoure. La Bible ne demande pas de verset pour nous parler d'amour. Toute la Bible nous crie l'amour de Dieu. Toute la Bible nous parle de l'amour de Dieu pour tous les hommes, les femmes, les enfants, les plus vieux, les plus jeunes. Dieu nous aime éperdument. Et la lecture de la Bible crie son amour. Et j'aimerais juste citer deux petits versets parce que je pense qu'on ne peut pas nier l'amour de Dieu. En tout cas, nous qui le connaissons un tout petit peu, on ne peut pas nier l'amour de Dieu. Le premier, c'est le verset que les chrétiens connaissent dans le monde entier. Et je n'ai même pas encore dit que déjà, vous savez que je parle de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque c'est toi, c'est moi. C'est tous ceux qui nous écoutent. C'est tous ceux qui cherchent aujourd'hui des réponses à savoir pourquoi cette pandémie nous tue, pourquoi ce virus est si mauvais, pourquoi nous souffrons aujourd'hui.
Et je pense que le plus beau verset que je pourrais ajouter derrière cela, c'est Romains 5,8. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Dieu aime les hommes, les femmes de cette planète, c'est absolument certain. Mais savons-nous lui rendre cet amour? Et là donc, c'est mon premier point, l'amour envers Dieu. Plus que jamais, nous avons l'occasion de démontrer notre amour à Dieu. Plus que jamais, loin de l'Église, loin de toute apparence, loin de nos réunions, juste entre Dieu et nous, entre Dieu et moi, entre Dieu et toi. Parce qu'en ce moment, c'est comme ça. C'est un tête-à-tête. C'est le moment de répondre sincèrement à l'appel de Dieu. Et vous, qui venez à l'église, souvenez-vous que Dieu ne demande pas des chrétiens, Dieu ne demande pas des disciples, Dieu ne demande pas des serviteurs. Nous lisons dans Jean 4, versets 23-24, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il est important que nous discernions l'instant dans lequel nous sommes. Comment vis-tu ce confinement? Aimes-tu moins Dieu parce que tu ne peux pas faire comme d'habitude? Ou profites-tu de ces moments pour lui faire savoir ton amour autrement? Et si tu choisis finalement la deuxième option, lui faire savoir ton amour autrement, eh bien, tu as sans doute remarqué à quel point Dieu s'adapte vite. À quel point Dieu répond présent immédiatement. À quel point, lorsque tu démontres ton amour à ce Dieu merveilleux, immédiatement, il te fait savoir qu'il le reçoit et qu'il le partage avec toi. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos apparats pour être Dieu. Il est Dieu. Si tu es seul confiné chez toi, peut-être même que tu n'es même pas habillé ce matin. Peut-être qu'au moment où tu m'écoutes, eh bien, tu es en famille et vous êtes en pyjama en train de prendre le petit déjeuner. Ou peut-être que tu m'écouteras ce soir, couché dans ton lit. Ou peut-être, que sais-je? Mais Dieu s'en moque. L'important pour Dieu, c'est que tu veuilles passer un instant avec lui. Il sonde avant tout nos cœurs. Il sonde nos cœurs et il y voit la quantité d'amour que nous avons pour lui. La quantité d'amour que j'ai pour mon Dieu. Et peut-être que vous n'aviez pas compris ça avant le confinement. Peut-être que avant vous vous disiez, il faut que j'aille à l'église pour montrer mon amour à Dieu. Il faut que je m'habille d'une certaine façon. Mais tout cela aujourd'hui tombe dans nos raisonnements, tombe dans nos têtes. Parce que Dieu n'est pas dans tout cela. Bien sûr, il faut aller à l'église, et je vais le développer après, mais Dieu n'est pas dans tout cela. Dieu me demande avant tout de l'aimer. Si je vais à l'église, c'est uniquement parce que je l'aime. C'est ça la première raison, c'est ça la première motivation. Si je m'habille de façon à ne choquer personne, c'est parce que bien évidemment, je ne vais pas sortir nu. Mais ma valeur n'est pas dans la façon dont je m'habille. Ce n'est pas la couleur de ma cravate qui détermine si je suis un bon prédicateur ou un mauvais prédicateur. Dieu est au-dessus de tout ça. Jésus n'avait pas de cravate. Jésus n'avait pas de beaux habits, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Il n'empêche qu'il est sans doute le plus bel homme que la terre ait porté. Et si vous êtes capable de comprendre grâce à ce confinement, alors ce confinement est une bonne chose. Parce que Dieu nous éloigne de la religion pour nous rapprocher de lui. Dieu nous éloigne de nos apparats pour nous rapprocher des choses essentielles. Oh Dieu, je t'aime plus que tout ce que j'ai, et rien n'a plus de valeur que toi dans ma vie. Oh Père éternel, merci pour tant d'amour. Et si rien ne peut te prouver mon amour, eh bien, sonde mon cœur, Père éternel. C'est là le plus important. Mais il y a un verset dans la Bible qui doit nous interpeller.
est-ce que tu aimes Dieu? Et sans doute, là, dans notre habitude chrétienne, nous allons dire Amen. Je sais que si j'avais demandé à l'église ce matin, est-ce que tu aimes Dieu? J'aurais entendu dire Amen. Oui, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et moi aussi, j'aime Dieu. Mais 1 Jean 4,20 me dit quelque chose. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Et je voudrais vous parler maintenant de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Je ne veux pas vous choquer, mais tant pis si je le fais, l'adoration ne me manque pas. Non, elle ne me manque pas. La prédication ne me manque pas. La prière ne me manque pas. L'étude biblique ne me manque pas. Vous savez pourquoi? Parce que je continue de faire tout ça. Je continue de louer Dieu, même seul dans mon cœur parfois. Je continue de prier. Je continue d'écouter des prédications. Il y a des outils pour le faire et je les utilise. Je continue de lire, je continue de regarder des études bibliques. Mais vous savez ce qui me manque? C'est l'Église. L'Église me manque. La communion fraternelle me manque. Les bisous me manquent. Le contact humain me manque. Vos sourires me manquent. Parce que c'est important de nous réunir. Nos rencontres sont vitales pour la vie des chrétiens. Et je rappelle que je ne suis pas chrétien parce que je vais à l'église. C'est l'inverse. Je vais à l'église parce que j'aime Dieu. Je vais à l'église parce que je suis chrétien. Vous savez que je ne suis pas dans le genre à utiliser ces adjectifs, mais parfois ils sont nécessaires. Et l'église, c'est toi et moi. L'église, ce sont des personnes avec qui j'ai des affinités. Mais ce sont aussi ces personnes avec qui je suis moins à l'aise. Ces personnes avec qui je n'ai peut-être pas de contact. Est-ce que j'aime tout le monde de la même manière dans l'Église? Est-ce que tu aimes tout le monde? Et si on est vraiment honnête, alors il est humain et tout à fait naturel de dire que non, on n'aime pas tout le monde de la même manière. C'est normal. Parce qu'à l'église, il y a aussi toutes ces personnes qui sont très différentes de moi. À l'église, il y a ces personnes qui n'ont pas le même humour que moi. À l'église, il y a ces personnes qui ont une attitude parfois que je n'aime pas. À l'église, il y a des personnes avec qui j'ai développé une amitié. Il y a des personnes qui sont différentes. Il y a des personnes qui pensent comme moi. Il y a des personnes qui ne pensent pas comme moi. Et puis, il y a les autres. Il n'y a pas que dans l'Église qu'il y a des chrétiens. On n'a pas forcément le même point de vue, alors il y a les chrétiens des autres églises. Oui, il y a les chrétiens des autres dénominations, des autres pays. On est tellement différents. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous parvenions à dépasser ce qui pourrait nous opposer, ce qui pourrait nous différencier, pour nous aimer sincèrement. C'est ça ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et il est indispensable que mon cœur, mon esprit soit bien disposé vis-à-vis de tous les enfants de Dieu. Qu'en toutes circonstances, je sois prêt à faire preuve de bienveillance à l'égard d'un frère, d'une sœur en Christ. Et c'est surtout quand on est dans le besoin qu'on peut finalement discerner l'amour d'un frère ou d'une sœur. Il est naturel de faire appel à des gens que l'on aime particulièrement, que l'on connaisse, qu'on a l'habitude. Sylvie nous dit toujours, mais tu demandes toujours aux mêmes. Oui, parce que j'ai des affinités, je sais que ceux-là me diront oui ou me diront non sans se poser de problème. Ils seront simplement eux. Mais quand on est sollicité par quelqu'un qu'on a moins l'habitude, quelle est notre réaction? Quand on est sollicité par une personne qui finalement n'est pas celle avec qui on a des affinités, quelle est notre réaction? Souvenez-vous ce que Jésus nous dit dans Jean 13, 35. À ceci, tous
tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà ce que Jésus nous dit. Et l'amour, ce n'est pas qu'un mot. Non, l'amour, c'est plus que ça. Parce que c'est pas compliqué de dire je t'aime. Et dans l'église, on entend facilement, oh, tu sais, je t'aime de l'amour du Seigneur, comme s'il était nécessaire de le préciser. Est-ce qu'on ne peut pas aimer tout simplement? Je t'aime. Mais quand il s'agit de démontrer la chose, c'est différent. Oui, c'est facile de dire je t'aime, mais savons-nous le prouver? Savons-nous le montrer? Et pose-toi la question, maintenant, simplement dans ton cœur. Est-ce que j'ai laissé une seule occasion à un enfant de Dieu de croire que je ne l'aimais pas? Je suis quasiment sûr que j'ai laissé au moins une occasion, peut-être 2, peut-être 1000 occasions à des personnes de croire que je ne les aimais pas. Et comme moi, je t'encourage à te repentir. Et même en cette période de confinement où l'Église me manque, eh bien, je réalise que je dois changer ça. Qu'à aucun moment, quelqu'un puisse se dire « il ne m'aime pas ». Vraiment. Regardez comment Jésus nous demande d'aimer. Dans Jean, chapitre 15, verset 12, « Ceci est mon commandement ». Il nous dit ça. Et après, il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et au verset 13, il ajoute « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous dit d'aimer comme il nous aime et il nous rappelle qu'il a donné sa vie pour nous, par amour. Non pas par devoir, non pas parce qu'il était chrétien, il n'était pas chrétien. Il nous a donné sa vie par amour. Alors si nous voulons lui obéir, comment peut-on aimer sans être prêt à témoigner de notre affection, à témoigner réellement de cet amour? Je prie pour qu'aucun enfant de Dieu ne puisse douter de mon amour pour lui. C'est ma prière. Et je vous propose de regarder un peu plus loin ce que Dieu nous apprend sur l'amour. Et bien évidemment, vous voyez où je veux en venir. On va aller dans le chapitre qui nous parle de l'amour, sans doute l'un des plus beaux chapitres de toute la Bible. Et je vous encourage à relire 1 Corinthiens chapitre 13, mais regardons particulièrement les versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Et je retiens ce verset 8. 7 petits mots. L'amour n'aura pas de fin. C'est-à-dire qu'au ciel, je vais continuer d'aimer. Beaucoup de choses d'ici-bas vont passer, mais au ciel, je vais continuer d'aimer. Est-ce que j'aimerais de la même manière que maintenant? Je ne peux pas répondre précisément à cette question. On nous dit simplement que nous allons de gloire en gloire et que quand on nous parle dans ce Corinthiens 13, on nous dit que quand les choses ont volé en éclats, alors que nous connaîtrons comment nous avons aimé. Et oui, je pense que notre amour pourra encore grandir. Mais je n'ai pas envie d'attendre d'être au ciel pour démontrer un grand amour. Je veux le démontrer dès aujourd'hui. Pourquoi attendre? Parce que Jésus me demande d'aimer comme il m'a aimé. 1 Corinthiens 13 me donne le mode d'emploi. Aime dès à présent. À mon avis, aimer comme ça, c'est la plus belle façon d'aimer. D'autant plus que les versets 2 et 3, et on va lire juste le verset 2 maintenant, nous interpelle. Le Saint-Esprit nous interpelle au travers de ce verset 2 quand il nous dit « Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter des montagnes. » Wow!
Eh bien, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je trouve ces propos tellement forts. L'apôtre Paul est tellement puissant au travers de ces mots quand il nous dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Et les versets 2 ou 3 nous rappellent que sans amour, quoi que nous fassions, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Déjà, nous ne sommes pas grand-chose ici-bas. Sur cette terre, nous ne sommes pas grand-chose. Aux yeux de l'humanité, nous ne sommes pas grand-chose. Mais pour Dieu, si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, l'amour qui est décrit dans les versets que je vous ai lus, alors je ne suis rien. Je peux réaliser des choses merveilleuses, mais sans amour, ça ne sert à rien. Ça ne doit pas nous laisser indifférents. Ça doit forcément nous interpeller, nous faire réagir. Il est impératif que ça génère un changement en nous, un réel amour qui se démontre au quotidien. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire que tu aimes, mais le mieux, c'est pas de le dire, le mieux, c'est de le démontrer. Et j'aimerais revenir sur Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien sûr, ce verset nous parle de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres en tant qu'enfants de Dieu, parce que Jésus parle à ses disciples. Mais je pense, j'ai déjà partagé ça avec l'église de Sainte-Luce, qu'il peut y avoir un deuxième sens à cette affirmation de Jésus. Oui, ça concerne les frères et sœurs, et je l'ai lu dans 1 Jean 4, 20. Si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère et ma sœur, je suis un menteur. Donc ça, c'est évident. Ce verset est clairement compris comme ça. Mais je vois un deuxième sens. Cette affirmation me permet d'entendre Jésus qui me dit que j'ai reçu de l'amour de la part de Dieu. Je suis disciple de Jésus et que c'est à cet amour que j'ai reçu, que je peux donner aux autres, que l'on va voir que je suis un disciple. Mais si je pousse la réflexion, c'est qui l'autre? L'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas moi. Et moins on a de points communs, plus l'autre est l'autre. Je pense que tu vois où je veux en venir. Finalement, nous devons aussi avoir de l'amour pour les gens qui ne pensent pas comme nous, pour les gens du monde, pour ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui ne connaissent pas Dieu et qui pourraient l'accuser d'être le responsable de cette pandémie, qui pourraient accuser les chrétiens d'avoir dispersé cette maladie dans le monde. Nous devons les aimer. Nous devons avoir un amour pour eux. Et maintenant, j'ai parlé de l'amour pour Dieu, de l'amour pour les frères et sœurs, mais parlons de l'amour pour ces gens du monde. Alors, je te confirme tout de suite qu'il ne s'agit pas d'aimer le monde. Je sais lire aussi la Bible et je lis dans 1 Jean 2,15 « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Je ne te parle pas d'aimer les choses, le monde. Nous parlons d'aimer les gens du monde. D'aimer les non-chrétiens. D'aimer ceux qui ne pensent pas comme nous. Et ils ont le droit. Pendant 21 ans, 22 ans peut-être, au moins 21 ans, je n'ai pas cru ce que je crois aujourd'hui. Il m'a fallu une grâce exceptionnelle pour le croire. Il m'a fallu un attouchement spécifique de la part de Dieu pour l'aimer comme je l'aime aujourd'hui. Parce que je ne le connaissais pas. Mais ces gens qui sont dehors, n'ont-ils pas besoin de Dieu? D'ailleurs, nous devons les aimer parce que si les chrétiens n'aimaient pas les gens du monde, eh bien je ne serais même pas là pour vous en parler ce matin. C'est un chrétien, et en l'occurrence une chrétienne, qui m'a la première parlé de l'amour de Dieu pour moi. Peut-être même qu'elle me regarde aujourd'hui et je lui fais un clin d'œil. Valérie, merci d'avoir su entendre la voix de Dieu à mon égard. Je ne pourrai jamais oublier ça. Oui, Dieu l'a fait, il a touché un de ses enfants pour me parler de son amour. Et son enfant ne l'a pas fait avec des gros sabots, ne l'a pas fait avec toute sa science, elle l'a juste fait avec son cœur. Elle m'a affirmé que Dieu m'aimait. Mes amis, il faut que nous annoncions l'Évangile, non pas comme si c'était notre devoir, non pas comme si c'était notre travail, parce que ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un travail. Nous devons le faire juste par amour pour ces hommes et ces femmes qui meurent autour de nous.
C'est là ce qui doit nous motiver. C'est comme ça que l'Évangile peut rester une bonne nouvelle. S'il est forcé, il n'est pas sincère. Je vois certaines personnes qui tapent aux portes et qui annoncent l'Évangile en cherchant à faire peur. L'Apocalypse arrive, c'est la fin du monde. Et vous, qu'est-ce qui va se passer après ? Mais ne venez pas à Dieu parce que vous avez peur. Venez à Dieu parce que vous l'aimez. Et c'est ça le message que nous devons transmettre. Aimez Dieu parce qu'il vous aime profondément. Il a donné son Fils pour ça. Jésus n'est pas venu accomplir son devoir. Il est venu par amour. Et d'ailleurs, revenons à 1 Corinthiens 13, on va lire maintenant ce verset 3. Voilà ce que l'apôtre Paul nous rappelle. Si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu peux accomplir des choses merveilleuses en prétendant les faire pour Dieu, mais si tu le fais sans amour, tu n'es rien, ça ne sert à rien, ce n'est pas utile. Parce que ça ne peut pas rentrer en profondeur, ça ne peut pas créer le fruit que ça doit créer. C'est une révélation profonde que l'apôtre Paul nous écrit ici. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Comment leur parler d'amour si notre attitude vis-à-vis d'eux les repousse ? Comment être crédible ? L'amour devrait toujours être notre premier argument et notre première motivation. C'est ça qui devrait nous encourager. C'est ça qui peut nous booster. Non pas un devoir, non pas une nécessité absolue, non pas la peur qu'ils aillent en enfer. L'amour et l'espérance qu'ils seront avec nous pour l'éternité. C'est ça qui doit nous motiver, nous encourager, nous booster. Combien de fois j'ai pu entendre des hommes et des femmes se cacher derrière l'amour en disant des pires vérités, mais bien méchantes, et finalement en nous disant mais si je te dis ça, c'est par amour. Ça ne peut pas être crédible. Tu aimerais, toi, te prendre une claque, un coup de poing, un coup de boule, et la personne te dit « je te le donne parce que je t'aime ». C'est pas crédible. Parfois, c'est nécessaire de reprendre sévèrement. Parfois, c'est nécessaire de choquer. Je suis papa, et parfois, je rouspète mes enfants parce que je les aime. Et Dieu fait ça aussi parfois avec nous. Mais si mon message, c'est « je t'aime », je ne suis pas crédible. C'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Ne dis pas que tu aimes. Aime, démontre-le. Que ta vie soit une démonstration d'amour. J'ai lu quelque chose de très beau hier, et c'est mon épouse qui m'avait partagé ça sur Facebook, alors je vais vous le partager. Je remercie Kezia qui a partagé ça sur son mur. Une petite fille demande à son camarade de classe qui est à côté d'elle, dit « c'est quoi l'amour ?» Et il lui répond « l'amour, c'est quand tu me voles un morceau de chocolat dans mon cartable chaque jour, et que moi, tous les jours, j'en mets un exprès pour toi. » J'ai bien aimé, je trouve ça joli, et je le partage parce que c'est ça l'amour. L'amour ne juge pas. L'amour n'est pas en train de dire « ah mais voler c'est pas bien, tu ne dois pas voler ». Non, l'amour c'est attendre cette occasion de prouver que j'aime. L'amour c'est attendre cette occasion de pouvoir le dire. Ne vole plus, mais demande-moi, de toute manière je te le donne. Jésus nous a dit, si quelqu'un t'oblige à faire 10 mètres avec lui, fais-en 100. Si quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui même ton manteau. Voilà ce que nous dit Jésus. L'amour ne juge pas, il est patient, il est généreux, il ne cherche pas son intérêt. Nous devons sincèrement aimer ces personnes vers qui Dieu nous envoie. Je vous demande de les aimer au moins comme Dieu les aime. Et ça va être difficile de faire plus. Alors pour conclure, je voudrais juste dire, ne vous lassez pas d'aimer. Et en cette période particulière, ne vous lassez pas d'aimer. Soyez des témoins. Aimez ceux qui vous détestent. Aimez ceux qui vous haïssent.
Aimez-les comme Dieu les aime. Aimez sans rien attendre en retour, comme nous dit la chanson. Aimez simplement. Alors que nous prions contre le Covid-19, alors que nous demandons toutes ces choses à Dieu, la guérison, n'oublions pas de demander à Dieu l'amour. Plus d'amour encore. Plus d'amour pour les âmes perdues. Plus d'amour pour les frères et sœurs. Plus de démonstration d'amour. Plus d'amour pour l'Église. Plus d'amour pour Dieu. Je pense que Dieu peut nous faire déborder d'amour jusqu'à ce que des fleuves d'eau vive jaillissent de notre sein. Et n'oublions pas d'aimer ceux qui nous détestent. Prions. Seigneur Père éternel, c'est une grâce extraordinaire que j'ai reçue de comprendre ton amour pour moi. Je ne le méritais pas, Seigneur. J'étais aux antipodes de te chercher et tu m'as crié ton amour. Je te loue et je t'adore pour ça. Mais Seigneur, je ne veux pas juste me contenter d'avoir reçu. Je veux être de ceux qui donnent aujourd'hui et de ceux qui donnent en abondance. Et je pourrais distribuer tous mes biens, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien, je n'ai rien. Seigneur, c'est ce que je te demande aujourd'hui en abondance. Donne-moi l'amour, plus fort encore, plus grand encore. Un amour qui va jaillir sur les autres, un amour qui va leur démontrer ton amour à toi, Seigneur éternel. Dieu de gloire, je ne veux pas me contenter de la manière dont j'aime aujourd'hui, je veux aimer plus, je veux aimer davantage. Je veux aimer comme j'ai jamais aimé. Et Seigneur, je ne veux pas le dire, mais je veux que les autres le ressentent. Manifeste ta grâce dans ma vie, dans mon cœur, et dans le cœur, dans la vie de celles et ceux qui écoutent maintenant. Seigneur, transforme-nous de gloire en gloire, afin que, en cette période particulière, je puisse me retrouver seul à seul avec toi et recevoir de cet amour et le transmettre aux autres. Et peu importe s'ils rigolent, peu importe s'ils me détestent encore davantage, je ne veux jamais me lasser d'aimer. Je refuse que ce soit leur attitude qui détermine la qualité de mon amour. Mais je veux que ce soit ton Saint-Esprit, Seigneur, qui le fasse. Au nom de Jésus. Et si tu es d'accord, bien, dis simplement Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'Église, vous me manquez énormément, vous nous manquez énormément. On vous aime et on a hâte de revivre des moments ensemble. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.